Créer un e-book, c'est l'un des moyens les plus accessibles pour te créer des revenus passifs en 2025. Mais le truc, c'est que beaucoup de personnes font l'erreur de créer leur e-book de leur côté et de balancer ça en ligne en espérant avoir des ventes. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pas à pas comment est-ce que tu peux créer et vendre ton e-book en 2025. Ce que je vais faire, c'est que je vais t'expliquer comment est-ce que j'ai vendu mon tout premier e-book en août 2020. Et ensuite, 5 ans plus tard, quels sont les conseils que je me serais donné à la moi d'il y a 5 ans lorsque je vendais cet e-book-là. J'aimerais donc te donner les meilleurs conseils que je peux te donner aujourd'hui pour pouvoir au mieux créer un e-book qui va se vendre, parce qu'en fait, c'est là souvent que l'erreur est faite. Avant de commencer, je vais te donner 3 raisons pour lesquelles créer un e-book aujourd'hui est une idée toujours très pertinente. Tout d'abord, un e-book, c'est un livre électronique. Donc, c'est quelque chose qui peut être consulté partout dans le monde à partir du moment où tes clients ont une connexion Internet. Pour moi, c'est le produit digital le plus simple à créer dans la mesure où tu n'as pas besoin d'avoir forcément des connaissances techniques hyper poussées, tu n'as pas besoin de faire de vidéos, etc. Tu as juste à savoir rédiger. En fait, quelque chose, tu as juste déjà à la base à avoir une expertise, quelque part une expérience dans un domaine en particulier. Mais ensuite, pour la création à proprement parler, c'est juste, entre guillemets, du texte, du visuel, etc. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des connaissances techniques très poussées. Ensuite, c'est un format qui est scalable, c'est-à-dire que en gros, tu écris ton e-book une fois et tu peux le vendre à 10, 100, 1000, 10 000 personnes si tu veux, sans que ça n'influence directement le temps que tu mets en fait pour délivrer cet e-book. Puisque l'idée, c'est de créer, d'automatiser sur une plateforme. Donc, tu sais, si tu suis ma chaîne, que j'utilise moi la plateforme system.io. Le lien est dans la barre d'infos. Tu peux cliquer dessus pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Et tu peux créer ton compte totalement gratuitement pour commencer. Et aussi, en fait, lorsqu'on crée des offres, en réalité, il faut penser à ce qu'on appelle un écosystème d'offres. Donc, quand tu crées, par exemple, si tu te lances en ligne, l'idée, c'est pas juste de créer un e-book et de vendre ton e-book à 29 euros. Parce qu'en soi, c'est pas forcément ça qui va te permettre d'avoir des revenus conséquents mois après mois. Pour moi, j'aime bien positionner l'e-book comme étant le bas de l'échelle, entre guillemets, au niveau de ton écosystème d'offres. C'est ta première offre, comme un produit d'appel, en fait, avec lequel ta cible va pouvoir comprendre que tu as une expertise dans un domaine, que tu as une vraie expérience, que tu as une vraie compétence dans ce domaine et que tu es capable de l'accompagner pour aller plus loin. Donc, le but, c'est pas juste de créer un e-book et de t'arrêter là, mais c'est un premier pas dans ton écosystème d'offres. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Si tu veux aujourd'hui créer un e-book qui va se vendre, la première chose, c'est de trouver la bonne idée, finalement. Parce que l'idée, c'est pas juste de créer un e-book, d'écrire ton e-book sur 30, 40, 50 pages et de vouloir le vendre. Il faut que ce que tu vas créer, il faut que ton e-book, en fait, intéresse ta cible finalement. Donc pour trouver ton idée d'e-book, déjà tu vas partir de toi, c'est-à-dire qu'est-ce que tu sais faire. Est-ce que c'est une compétence? Est-ce que c'est une passion? Est-ce que c'est une expérience? Est-ce que c'est une expertise que tu as? Qu'est-ce que tu as et que tu vas pouvoir monétiser à l'intérieur de cet e-book? Qu'est-ce que tu vas pouvoir, autour de quoi, autour de quel sujet est-ce que tu vas pouvoir écrire finalement? Ça peut être une histoire de vie, ça peut être une expertise, comme je disais tout à l'heure, que tu as peut-être que, je sais pas moi, tu es comptable par exemple, et que tu vas écrire un e-book sur la comptabilité, mais pour les micro-entrepreneurs, par exemple. Peut-être que tu peux être graphiste, par exemple, et tu vas créer un e-book sur les astuces Canva à connaître absolument quand on est entrepreneur pour gagner du temps, par exemple. Donc, il faut vraiment que tu partes déjà d'un domaine que tu connais, un domaine dans lequel tu as une expérience, un domaine dans lequel tu as une compétence solide que tu peux partager. Parce que l'idée, c'est pas juste d'écrire des choses et puis envoyer. Ici, on veut créer des business, faire du profit, certes, mais on veut d'abord servir les gens, on veut d'abord bénir les gens, on veut d'abord être au service des autres. Donc l'idée, c'est pas juste de penser au profit, mais c'est de penser en fait à quelle transformation est-ce que je vais pouvoir apporter dans la vie des gens avec cette compétence, cette expertise, cette expérience que j'ai. Et si tu ne sais pas sur quoi te baser, sache que j'ai un e-book totalement gratuit qui est dans la barre d'infos là. C'est l'e-book Monétise ta singularité qui va te permettre justement de mieux connaître tes dons, tes talents, tes compétences, tes passions, etc. Je te donne des exemples concrets, des questions à te poser, etc. Et ensuite, je te donne plus de 65 idées de business que tu peux lancer en te basant sur ta singularité justement. N'oublie pas de télécharger ça, c'est disponible dans la barre d'infos. Donc l'idée, c'est vraiment de partir de ça, de partir de toi et ce que tu peux faire, ce que tu sais faire. Ensuite, après avoir choisi ce domaine, tu vas pouvoir te demander en fait à qui est-ce que je vais m'adresser. Dans cet e-book, l'idée, c'est pas d'écrire quelque chose de très vague, où on ne sait pas à qui tu t'adresses, on ne sait pas. Non, il faut que ta cible soit assez spécifique pour que les personnes concernées puissent se reconnaître et aient envie d'acheter ton e-book. Ne fais surtout pas l'erreur de te dire, oui, mais moi, je veux parler d'un sujet qui est tellement large que ça peut toucher plein de personnes. Tu ne vas toucher personne si tu fais ça.
tu ne vas toucher personne. Simplement parce que ton message sera très dilué et autant X personnes peut se reconnaître, autant Y personnes. Donc au final, on n'a pas l'impression vraiment que tu es la vraie solution pour nous. N'oublie pas qu'en 2025, les gens veulent de la personnalisation, de l'hyper-personnalisation. On veut vraiment avoir des solutions très adaptées à notre situation. On veut avoir quelque chose de limite personnalisé, individualisé. Donc ne va pas faire l'erreur d'aller vers un domaine beaucoup trop large parce que sinon personne ne va calculer ton e-book. Vraiment. Donc une fois que tu sais à quelle cible tu veux t'adresser, ici tu vas pouvoir choisir une problématique forte de ta cible. Je vais reprendre l'exemple de la graphiste. Donc tu es graphiste et tu veux écrire un e-book. Tu peux te dire, bah moi je vais m'adresser aux entrepreneurs qui se lancent et qui ne sont pas graphistes justement, mais qui veulent créer des beaux visuels sur leur compte Instagram. Ok, tu vas partir de cette cible-là. Quand tu vas partir de cette cible-là, il faut que tu puisses trouver une problématique forte chez ta cible, justement. C'est quoi cette problématique qui est forte? Justement, cette problématique qui est forte, ça peut être dans ce cas-là, des entrepreneurs qui se lancent, qui veulent bien créer du contenu, qui sont des femmes, par exemple, qui sont prêtes à créer du contenu sur les réseaux sociaux, à créer du contenu sur Instagram, à créer, par exemple, des carousels de façon très spécifique sur Instagram, mais qui ne savent pas forcément utiliser Canva, qui ne savent pas forcément quelles sont les astuces à utiliser pour faire des jolis visuels, pour gagner du temps, pour aller vite, parce qu'on sait que la création de contenu peut prendre du temps très rapidement. Donc, toi, en tant que graphiste, tu vas pouvoir utiliser cette problématique-là et écrire un e-book dessus. Mais il faut que ce soit quelque chose que ce soit une problématique forte et recherchée. J'insiste sur le recherché. Il faut que ce soit quelque chose de connu, un problème, comme on appelle en fait en marketing, un problème dur. C'est-à-dire un problème qui est douloureux, un problème qui est urgent et un problème qui est reconnu par ta cible. Douloureux, c'est-à-dire que c'est quelque chose, justement, une problématique qui est forte. C'est-à-dire que ça crée en fait comme des conséquences négatives dans l'entreprise ou dans le quotidien de la personne, tout simplement. Donc, c'est un problème qui est douloureux. C'est un problème qui a des symptômes dans la vie de la personne. C'est un problème qui est urgent, c'est-à-dire que ta cible veut vraiment résoudre ce problème maintenant. Elle est prête à mettre de l'argent, en fait, pour pouvoir résoudre ce problème. Et c'est un problème qui est reconnu, c'est-à-dire que ta cible sait qu'elle a ce problème-là. Dans une des vidéos de la chaîne qui est sortie ou qui va sortir, je parle du parcours client. Et dans ce parcours client, j'explique que c'est important de pouvoir t'adresser à un certain niveau de conscience de ta cible. Et lorsque tu t'adresses à une cible qui est consciente d'avoir ce problème-là, c'est beaucoup plus facile pour toi d'adresser ton message et de pouvoir capter l'attention et l'intérêt de cette personne. Donc, il faut que la problématique que tu vas choisir soit une problématique qui est reconnue par ta cible. C'est-à-dire qu'elle est consciente d'avoir ce problème et donc elle est en train de chercher déjà des solutions pour résoudre ce problème qu'elle a. Un point qui est également très important, c'est de chercher des preuves de marché. En gros, ici, l'idée, c'est de voir s'il y a un marché qui existe pour ce que tu veux faire. C'est-à-dire, si je reprends l'exemple de cette graphiste, il faut que tu puisses voir s'il y a déjà des e-books qui existent dans la thématique que toi, tu veux aborder de façon générale. Donc, est-ce qu'il y a des e-books, par exemple, qui parlent de Canva? Est-ce qu'il y a des e-books qui parlent d'astuces Canva, justement, pour les entrepreneurs? C'est important d'avoir cette preuve-là qu'il y a un marché qui existe, en fait. Parce que souvent, on se dit, ah oui, mais non, moi, je voulais faire ça, mais en fait, il y a déjà des gens qui sont sur le marché, il y a déjà des concurrents. Mais c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle quand tu as des concurrents parce que ça veut dire qu'il y a des personnes qui cherchent déjà cette solution. Il y a des personnes qui sont déjà prêtes à acheter. Si tu arrives sur un marché et qu'il n'y a personne, ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'éducation à faire pour que les gens, pour que ta cible justement prenne conscience d'avoir ce problème et ait ensuite envie d'acheter une solution pour répondre à ce problème. Mais le trajet est très long en fait. Toi, tu veux vraiment arriver sur un marché où les gens ont déjà conscience d'avoir ce problème et comme ça, tu n'as plus qu'à adresser en fait ta solution sur ce marché qui est déjà conscient d'avoir un problème. Est-ce que jusqu'ici tu me suis? J'espère que c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Donc maintenant, tu as ta compétence que tu peux monétiser, tu as ta cible, tu as le problème dur de ta cible et tu as une preuve de marché. L'idée ici, c'est d'avoir le moins de risques possible lorsque tu te lances. Donc, prends vraiment le temps de faire ces étapes parce que je sais que ce sont les étapes qui ne sont pas très attirantes. Forcément, on se dit, oh la flemme et tout, mais c'est primordial. Si tu veux vraiment pouvoir vendre ton e-book derrière, c'est primordial. Parce que selon aussi ce qui existe sur le marché, peut-être que tu verras que quelqu'un ou plusieurs personnes proposent déjà exactement ce que tu veux proposer. Et peut-être que ça te permettra en fait de prendre un angle qui est différent ou de rajouter une spécificité, etc. pour te démarquer de ce qui existe déjà. Parce que l'idée, c'est pas de faire copier-coller ce qui existe, mais c'est de regarder s'il y a des choses qui existent dans ton domaine et ensuite d'apporter une différenciation avec ce que toi tu vas apporter. Apporter un angle nouveau, un élément de différenciation qui est nouveau par rapport à ce qui existe déjà. Maintenant, il va falloir que tu structures un minimum ton e-book. Donc, tu vas peut-être commencer par créer, par exemple, une table des matières, donc un squelette, en fait, finalement, hein, ton curriculum, les différentes étapes. Parce que l'idée de ton e-book, c'est de faire passer ta cible d'un point A à un point B.
Je reprends l'exemple de la graphiste. Donc, tu es graphiste et tu veux aider ces entrepreneurs qui sont à un point A. C'est-à-dire, le point A, c'est qu'elles sont dans cette peine-là, justement, de savoir utiliser Canva. Elles ne savent pas utiliser Canva. Elles veulent créer du contenu, mais elles n'aiment pas le résultat. Elles n'aiment pas le visuel. Elles n'aiment pas le côté esthétique que ça renvoie, etc. Parce qu'elles aimeraient avoir une image peut-être un peu plus haut de gamme, par exemple, premium pour leur cible. Elles n'arrivent pas forcément à y arriver. Justement, même, je viens d'avoir une idée. Tu peux écrire un e-book, par exemple, sur comment créer des visuels premium pour pouvoir attirer une cible, justement, qui sera alignée avec ça. Donc, si on part de cet exemple-là, ta cible actuellement est en train de créer des visuels, mais qui ne reflètent pas ce côté premium qu'elle veut refléter. Leur point B, leur situation B, c'est justement de pouvoir créer des contenus rapidement avec cette esthétique premium. Donc maintenant, l'idée pour toi, c'est pas de faire une table des matières avec 46 étapes, etc. Si tu peux répondre à cette question, si tu peux apporter cette transformation en 5 étapes, fais-le en 5 étapes. Parce que le but de ta cible est de plus en plus aujourd'hui, les gens veulent quelque chose de simple, quelque chose qui va vite. Donc si tu peux aller vite, va vite. C'est-à-dire que ne prends pas de raccourcis, mais ce que je suis en train de te dire, c'est n'allonge pas en fait indéfiniment le nombre de chapitres, le nombre de sous-chapitres, etc. pour te dire, ah, plus il va y en avoir, mieux ça va être, plus je pourrais vendre ça cher. Non, c'est pas comme ça que tu prices ton produit. Tu prices ton produit en fonction de la valeur que tu délivres. Donc personnellement, si je suis dans ce cas-là et que je sais qu'avec un e-book de 10 pages par exemple, je peux m'en sortir, je préfère aller sur un e-book de 10 pages plutôt qu'un e-book de 95 pages où je vais devoir avoir du temps pour lire tout ça, pour comprendre tout ça, etc. Donc va vraiment droit au but en fait quand tu fais ta table des matières. Il faut que tu prennes le chemin le plus court pour pouvoir répondre à la promesse que tu vas donner à ta cible. Lorsque tu vas écrire ton e-book, utilise un langage qui est simple. Ça ne sert à rien d'avoir un langage hyper soutenu, hyper machin, sauf si c'est comme ça que tu parles à la base. Mais en fait, écris comme tu parles. Ne cherche pas à faire quelque chose de hyper guindé. Non, écris comme tu parles. Alors, bien sûr, un minimum. Hein. On veut un minimum de structure, etc. Mais je veux dire, garde un langage qui est simple, un langage qui est accessible pour que ta cible puisse comprendre sans se demander « Ah, qu'est-ce que ça veut dire ?» Si tu veux utiliser des jargons, utilise des jargons seulement quand c'est nécessaire. Si ce n'est pas nécessaire, utilise un langage qui est simple, que tout le monde comprend. Et si tu dois utiliser des mots sophistiqués, utilise-les, mais n'hésite pas à les définir, à les expliquer pour que ta cible puisse lire simplement ton e-book. Également, à l'intérieur de ton e-book, tu peux rajouter tout ce qui est études de cas, exemples concrets pour que les gens puissent vraiment se projeter et que ce ne soit pas juste de la lecture théorique. Si tu peux rajouter vraiment un côté très pratique, n'hésite pas à le faire parce que c'est ce qui permet aux gens aussi de mieux comprendre, de mieux se projeter et d'avoir encore plus de valeur en fait dans ce que tu proposes. Alors, par rapport à la rédaction du e-book, c'est vrai, tu peux utiliser ChatGPT pour aller plus vite. Mais attention, ne base pas tout ton e-book sur ChatGPT. Ce que je veux dire, c'est que quand tu écris un e-book, pars d'abord de quelque chose que tu sais, quelque chose que tu connais, quelque chose que tu maîtrises. Ne va pas juste sur ChatGPT pour qu'il... Voilà, ne base pas tout ton e-book là-dessus. Et c'est important, très important de partir de toi. Maintenant, tu peux t'aider de ChatGPT pour aller plus loin, pour peut-être t'aider dans la structuration en fait, de ton e-book, dans ta table des matières, pour que ton ordre soit vraiment logique, etc. Tu peux t'aider de cet outil-là, mais ne base pas tout ton e-book dessus. Maintenant, je vais juste te donner rendez-vous rapidement sur mon ordinateur pour te montrer comment est-ce que tu vas pouvoir utiliser Canva pour structurer, en tout cas pour designer ton e-book. Allez, on se retrouve maintenant sur mon écran pour te montrer un petit peu comment est-ce que tu peux utiliser Canva pour mettre en forme ton e-book. Donc, quand tu arrives sur Canva, déjà, tu as une version qui est gratuite et une version qui est payante. Donc là, je me suis mise, moi j'ai la version payante, mais je me suis mise sur une version qui est gratuite. Comme ça, tu vas pouvoir voir ce que tu peux faire. Donc, en arrivant sur Canva, on va taper le mot e-book. Tout simplement, comme ça, tu vas voir qu'en tapant juste ce mot-là, tu pourras déjà avoir pas mal de propositions via Canva. Ce qui est vraiment bien avec cette plateforme, c'est que tu as plein de templates en fait, que tu peux utiliser, même lorsque tu utilises la version gratuite. Donc, je vais regarder un petit peu ce qu'il y a, ce qu'il propose, etc. Et selon ton domaine, par exemple, si tu es dans l'alimentation, tu peux taper e-book recette, par exemple, e-book graphiste, par exemple. Donc, c'est vraiment en fonction de toi, en fonction des différentes spécificités aussi de
domaine, que tu peux faire des recherches qui sont, on va dire, plus approfondies, plus spécifiques et te permettre du coup de trouver des templates qui correspondent bien à ton univers. Après, honnêtement, moi je pars souvent aussi de zéro selon mon inspiration du moment, on va dire. Mais voilà, je te montre différentes choses qui existent sur la plateforme pour que tu puisses ensuite faire ton propre choix. Alors, pour être totalement transparente avec toi, à la base, j'avais expliqué en fait les choses que je faisais directement sur mon écran, mais j'ai perdu la partie où j'avais parlé. Donc là, je suis en train de te faire une note, en tout cas une voix off par-dessus pour que tu puisses comprendre. Donc là, je t'expliquais simplement que, en fait, en cliquant sur les différents... Donc là, j'ai pris un template qui était déjà disponible sur Canva. Et en fait, en cliquant sur chaque élément, chaque... texte, par exemple, tu vas pouvoir modifier la couleur, tu vas pouvoir modifier la police d'écriture. Donc là, j'étais en train de te montrer comment est-ce que tu peux modifier les couleurs. Donc tu vas simplement cliquer, double-cliquer sur le texte, ça va t'ouvrir cette fenêtre-là et tu pourras ensuite choisir les couleurs que tu veux. Et si tu as déjà une identité visuelle avec des couleurs spécifiques, bah, tu auras juste à choisir les couleurs de ta marque à toi. Et en plus, avec Canva, tu peux normalement enregistrer, je ne sais pas si c'est disponible sur la version gratuite, mais en tout cas, sinon, tu peux enregistrer ta palette de couleurs directement. Comme ça, tu n'as plus qu'à cliquer à chaque fois au lieu de rechercher à chaque fois quelles sont tes couleurs ou au lieu de mettre tes codes couleurs à chaque fois. Donc, je te montrais également que pour les différents éléments qu'il y a sur la plateforme, tu peux voilà, changer les couleurs encore une fois, changer la taille, les formes, etc. Donc, je vais te laisser un petit peu regarder ce que je fais à l'écran. Et puis, franchement, ne te prends pas trop la tête et prends le temps vraiment juste de tester en fait Canva. Si c'est la première fois que tu utilises cette plateforme par exemple, bah, va dessus, tu peux créer ton compte gratuitement et commence à regarder ce qu'il y a sur la plateforme. Tu verras que en fait très simplement tu peux créer ton e-book à partir du moment en fait où tu as déjà ton texte. C'est pour ça que je te conseille vraiment de d'abord commencer sur Word par exemple en écrivant tout ton texte, tout ce que tu veux mettre dans ton e-book et ensuite de faire la partie design, parce que si tu veux tout faire en même temps tu vas perdre beaucoup de temps sur le design alors que quand ton texte est déjà prêt, bah, tu n'as plus qu'à intégrer les informations au fur et à mesure et du coup tu vas avancer beaucoup plus vite. Si jamais tu veux que je te fasse une autre vidéo, je te montre peut-être un peu plus en détail comment est-ce que tu peux utiliser Canva, etc. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, mais honnêtement sur YouTube tu as déjà plein de tutos qui existent, donc n'hésite pas à aller regarder ça pour aller plus en profondeur par rapport à cette partie-là. Là, je te montrais simplement que tu pouvais voilà, écrire ton titre, écrire les textes. C'est vraiment basique, entre guillemets, le côté design, en fait, mais tu peux faire quelque chose de très, très beau à la fin avec Canva. Donc, je te recommande vivement. Et là, je vais juste te montrer par la suite comment est-ce que tu peux également ensuite utiliser system.io pour pouvoir mettre ensuite ton e-book que tu vas télécharger en version PDF sur System.io pour pouvoir vendre ton e-book par la suite. Il y a plein de choses que tu peux faire avec Canva. Je ne peux pas te faire une formation du début à la fin sur Canva. Mais déjà, avec juste cet exemple-là, tu peux voir que tu peux faire plein de choses. Donc, une fois que tu as terminé, tu n'as plus qu'à importer ton document en version PDF. Donc, il faudra juste cliquer sur partager en haut à droite de l'écran et tu pourras télécharger sous forme de PDF. Une fois que tu as fait ça, il faudra également mettre en place un tarif. Donc, en termes global, si je te donne vraiment une fourchette, en général, les e-books, ça va être entre 9 et 19 euros pour les e-books qui sont simples, c'est-à-dire que c'est un e-book écrit avec des exemples, des études de cas, des choses comme ça. Ça dépend de ton domaine, ça dépend de ta cible, ça dépend de plein de choses. Là, c'est vraiment une fourchette que je te donne. Donc, en général, ça va être entre 9 et 19 euros. Si tu fais un e-book avec des bonus, donc avec des templates, si tu rajoutes en fait des petits bonus ici et là, des checklists, etc., ça va être en général entre du coup 29 euros et jusqu'à 49 euros à peu près. Et si tu veux aller plus loin en termes de prix, en général, il faudra rajouter peut-être un mini cours, une mini formation qui va avec si tu veux aller plus loin que 49 euros. Mais encore une fois, ce sont des fourchettes. Si maintenant tu veux télécharger ton e-book que tu as créé sur la plateforme System.io pour pouvoir automatiser la vente, etc., tu vas cliquer sur le lien qui est dans ma barre d'infos. Donc, je t'ai mis un lien directement. Tu cliques dessus, ça va t'amener ici. Alors, une fois que tu arrives à ce niveau-là, tu n'as plus qu'à cliquer sur commencer gratuitement. Lorsque tu auras un compte, tu pourras juste cliquer sur connexion. Mais là, dans un premier temps, après avoir cliqué sur le lien qui est dans ma bio, il faudra juste cliquer sur commencer gratuitement. Une fois que tu vas cliquer à ce niveau-là, ça va t'ouvrir cette fenêtre et il faudra en fait rentrer ton adresse mail et cliquer ici. Et ensuite, tu seras à l'intérieur de la plateforme et tu pourras commencer à voir ce qui s'y passe. Donc, comme Canva, je te recommande vraiment de prendre le temps d'aller regarder un petit peu ce qui se passe, peut-être regarder des tutos sur YouTube, etc. Il y en a plein, encore une fois, pour pouvoir commencer à prendre la main. Et si tu veux que j'aille plus en détail par rapport à System.io, n'hésite pas à me demander ça dans les commentaires.
Donc, sur System.io, ce qu'il faudra faire, ce sera de créer une page de vente qui est convaincante. C'est-à-dire que sur ta page de vente, en fait, tu vas pouvoir mettre en avant les bénéfices de ton e-book. Tu vas pouvoir expliquer la transformation que la personne va avoir. En gros, tu vas pouvoir expliquer ce qu'elle va pouvoir avoir dans ton e-book. Donc là, il ne s'agit pas de dire, dans mon e-book, il y a 30 pages, il y a 47 pages et tout, mais il s'agit vraiment d'expliquer les bénéfices que la personne va pouvoir gagner, en fait, en lisant ton e-book. Si je reprends l'exemple de la graphiste qui permet de faire des visuels rapidement, des visuels premium rapidement avec des astuces Canva, bah là, tu vas pouvoir expliquer que voilà, en lisant mon e-book, tu vas pouvoir gagner du temps, faire des visuels premium, attirer une cible qui est prête à investir dans tes services, etc. etc. et ne pas juste arrêter à mon e-book, il y a 5 chapitres, il y a 37 pages, etc. Si tu as déjà des témoignages, donc des personnes que tu as déjà aidées, n'hésite pas à intégrer ces témoignages à ta page de vente parce que ça permet d'augmenter la confiance et d'augmenter la conversion aussi, donc c'est important. Et du coup, grâce à System.io, tu vas pouvoir automatiser. En gros, tu vas télécharger ton e-book sur la plateforme System.io et tu vas pouvoir vendre ça de façon automatisée. C'est-à-dire que si quelqu'un veut acheter, la personne va acheter et recevoir directement ton e-book, son e-book du coup, dans ses mails directement de façon automatisée. Encore une fois, si tu es intéressé par une vidéo System.io, je te ferai ça. Dis-moi ça dans les commentaires et je te ferai ça dès que possible. Mais je ne veux pas que la vidéo dure 1h30. Ce que je te conseille de faire, c'est déjà d'aller cliquer sur le lien qui est dans la barre d'infos pour pouvoir créer ton compte System.io et ensuite commencer à prendre la main petit à petit, regarder un petit peu les différentes rubriques qu'il y a sur System.io, etc. et me dire dans les commentaires du coup que tu es intéressé par cette vidéo. Comme ça, le temps que je fasse la vidéo, tu commences déjà à regarder un peu de quoi la plateforme parle. Pour terminer sur la promotion de ton e-book, et c'est ce que j'avais fait lorsque j'ai lancé mon e-book pour la première fois en 2020, du coup, j'avais utilisé 3 stratégies personnellement. J'avais utilisé, première stratégie, et ça j'ai fait une petite vidéo là-dessus sur mon compte Instagram. D'ailleurs, mon compte Instagram aussi, le lien est dans la barre d'infos, c'est le même nom, sur le rock, et tu peux me trouver sur Insta. Donc, j'ai fait une petite vidéo là-dessus pour expliquer ça. J'avais utilisé 3 stratégies. La première, c'est la création de contenu. Mais la création de contenu, pas juste pour créer du contenu, mais vraiment créer des contenus qui sont engageants et des contenus qui permettent de convertir ma cible du coup en clients. C'est-à-dire, je créais vraiment du contenu qui permettait de montrer en fait mon expertise. Moi, j'avais écrit un e-book sur le capillaire parce que j'étais dans le capillaire à ce moment-là. J'avais créé un e-book pour expliquer aux femmes aux cheveux afro comment en gros avoir des cheveux hydratés pendant plus longtemps, etc. Et donc, dans les posts dans les contenus que je créais, je leur montrais en fait que je savais de quoi je parlais, déjà sur mes propres cheveux. Je donnais des astuces, etc. pour qu'elles comprennent que je suis la personne qu'il leur faut, en gros, pour les aider. Et je sais de quoi je parle, en fait. Et quand j'avais des témoignages de clientes, de personnes que j'avais conseillées, qui avaient eu des résultats, bah, je n'hésitais pas à mettre ça en avant également dans mon contenu. J'avais également utilisé l'email marketing et notamment j'avais fait une liste d'attente. Donc j'avais créé une petite liste d'attente, j'avais créé une liste d'attente pour que les personnes intéressées puissent s'inscrire sur cette liste d'attente. Et comme ça, je pense que quelques heures avant le lancement officiel, quelque chose comme ça, j'avais envoyé un mail spécifique à ces personnes-là pour qu'elles puissent acheter l'e-book avant tout le monde. Donc ça avait vraiment ce sentiment, elles avaient vraiment ce sentiment d'exclusivité. Bien sûr, j'avais fait une offre aussi promotionnelle qui était plus intéressante pour ces personnes-là. Donc c'est une bonne stratégie qui m'a permis justement d'attirer les personnes les plus intéressées et de m'assurer d'avoir des ventes en fait dès l'ouverture des commandes. Et pour terminer, la troisième stratégie que j'avais utilisée et que j'utiliserai pas forcément maintenant, si je lançais un e-book, c'était le marketing d'influence. Donc j'étais entourée d'influenceuses dans le capillaire à ce moment-là, avec qui je discutais bien, avec qui je m'entendais très bien, et qui avaient une cible en fait qui était similaire à la cible que je voulais pour mon e-book. Et c'est l'une des choses auxquelles il faut faire attention quand tu fais appel à des influenceurs. Il faut vraiment que ces personnes aient une cible. Il faut que dans leur audience, en fait, qui est ta cible, tout simplement. Ce qui demande à ce que tu connaisses bien ta cible. Donc, j'avais fait appel à quelques-unes de ces influenceuses-là. Je pense qu'elles étaient 4, 5, 6. Et je leur avais donné des codes promo pour qu'elles puissent partager ça avec leur communauté, pour que leur communauté puisse du coup acheter l'e-book à prix réduit. Et elles, ça leur permettait aussi de pouvoir répondre aussi à des problématiques de leur communauté. Et ça m'a permis aussi d'avoir des ventes de cette façon. Aujourd'hui, je le ferai pas forcément... En tout cas, dès le début, je ne ferai pas forcément appel à des influenceurs, à des influenceuses, parce que aujourd'hui, je considère que c'est important de pouvoir vraiment bâtir ta propre communauté. C'était le cas déjà pour moi à l'époque, j'avais déjà ma petite communauté, mais voilà, je mets plus l'emphase sur le fait de créer sa propre communauté et d'avoir une communauté vraiment établie. Et ensuite, tu peux lui faire appel à des influenceurs, des influenceuses pour des campagnes en fait qui sont spécifiques, mais ne te base jamais sur juste la communauté de quelqu'un d'autre pour développer ton entreprise.
c'est vraiment important d'avoir des personnes qui te suivent pour toi, pour qui tu es, pour ce que tu proposes, etc. Et que ce ne soit pas juste des personnes qui viennent de gauche à droite sans être intéressées par ce que tu fais. Parce que derrière, quand tu crées une communauté, c'est pour du long terme. C'est pas juste pour vendre un truc, vendre un e-book et puis c'est fini. Non, si tu vraiment, viens sur Canva, ça vient déjà, vraiment et que dans la barre de recherche, cœur qui est vraiment e-book, sincère, qui est là pour... Enfin, c'est vraiment un état de cœur voilà, où tu veux vraiment partager avec les gens, où tu veux vraiment échanger avec ces personnes, où tu veux vraiment les servir en fait. Donc tu vois déjà que ici, donc voilà, pour la promotion de ton e-book, je te conseille vraiment d'aller sur déjà les 2 premières stratégies, la création de contenu et voilà, tu vois déjà qu'il y a par exemple une liste d'attente, ça peut être hyper intéressant aussi pour voir aussi s'il y a de l'intérêt. Si tu crées ta liste d'attente, que tu parles de ton e-book, voilà, je vais créer ça, mais qu'il n'y a aucun engouement, qu'il n'y a personne qui est intéressé, peut-être qu'il ne faut pas créer cet e-book là maintenant, peut-être qu'il faut que tu prennes le temps de plus travailler encore, de plus fignoler les choses pour avoir une offre qui sera vraiment attrayante. On arrive tranquillement à la fin de cette vidéo, je ne sais pas comment temps j'ai filmé. J'espère que ce sera pas trop long. En tout cas, n'hésite pas à revenir regarder ça dépend de cette vidéo, à revenir voir les détails, à prendre des notes déjà nécessaires pour pouvoir te lancer le plus facilement, le plus rapidement possible. Si tu as besoin d'aide dans la mise en place de tout ça, dans la mise en place de ton e-book, sache que je peux passer des consultations et la possibilité de le faire. Tu peux m'écrire directement avec, sur typiquement là, sur l'adresse mail qui s'affiche là sur ton écran. Clique sur le lien dans ma barre d'infos également. Je t'ai remis l'adresse mail à laquelle tu peux m'envoyer. Ça peut te permettre d'avoir ton besoin d'accompagnement, ton besoin de consultation, ou tu as également une version premium. Mon numéro WhatsApp pro sur lequel tu peux m'écrire pour me dire voilà, que tu es intéressé par une consultation, par un accompagnement. Et puis je reviendrai vers toi pour faire le nécessaire. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair par rapport au lancement de ton e-book. N'hésite pas à me dire si tu as déjà des idées que tu veux lancer, où est-ce que tu en es par rapport à ta réflexion, etc. N'hésite pas à me dire ça dans les commentaires. À t'abonner à la chaîne si tu n'es pas encore abonné à la chaîne. Hein? Abonne-toi, like la vidéo si elle t'a plu, si elle t'a aidé. Et comme je disais tout à l'heure, n'oublie pas de télécharger l'e-book totalement gratuit, monétise ta singularité pour mieux connaître justement tes dons, tes talents, tes passions, si tu as déjà savoir ce que tu peux monétiser et avoir plus de 65 idées de business que tu peux lancer dès maintenant. Je te souhaite une bonne journée. On va garder le titre comme ça. Tu regardes pour la vidéo. Et puis je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.